Bonjour à tous, je m'appelle Hilda et je suis conseillère funéraire. Vous voyez cette statue? Eh bien ce n'en est pas une, pas tout à fait, pas encore, laissez-moi vous expliquer. Cette personne, c'est Vladimir Lénine et cela fait un siècle cette année que son corps est présenté au public dans un mausolée qui est également devenu un musée sur la place Rouge à Moscou. Mais comment est-il possible de conserver, tout en le présentant, un corps pendant 100 ans? Tout commence en janvier 1924. Le fondateur du Parti communiste russe vient de décéder. Il est présenté à la foule pendant 6 jours. La présentation a tellement de succès que le pouvoir en place l'a rallongé en 2 mois. Ce sont 750 000 visiteurs qui viennent se recueillir. Les températures hivernales dans cette partie du monde permettent la préservation temporaire sans encombre. Mais des taches brunes apparaissent sur le visage du chef de l'État soviétique. Alors une équipe de 2 scientifiques travaille et expérimente pendant 4 mois pour mettre au point une méthode de conservation spécifique qui inclut des fluides de conservation mais pas seulement. Ce que l'on sait, c'est que le défunt est préservé dans une atmosphère très contrôlée car le taux d'humidité doit être constant. Il porte sous son costume un vêtement spécial en caoutchouc qui contient lui-même des solutions de conservation et tous les 18 mois il est sorti de ce mausolée analysé et il reçoit plusieurs bains de produits dédiés spécifiquement à traiter la peau, les muscles, les os, etc. De même, un mélange de paraffine, glycérine et carotène est régulièrement injecté pour combattre les rides qui se forment à mesure du temps. C'est ce qui explique que plus le temps avance, plus le visage de Lénine semble rajeunir. Mais il ne s'agit pas seulement d'une démarche de conservation. Suite à un incident au cours duquel le corps de Lénine a perdu un petit peu de peau sur le pied, une mesure de substitution a été mise en place, avec l'application de peau synthétique. Or, à ce jour, les parties originelles du corps de Lénine ne représentent plus qu'environ 20% de la dépouille toujours présente. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du fait que ce corps est aussi et devient à la fois une statue. Toutes ces opérations, évidemment, elles ont un coût important. Et depuis plusieurs décennies, les différents gouvernements russes se posent la question d'inhumer Lénine. Et à la base, c'était ses volontés. Mais, à ce jour, aucun consensus n'a été trouvé. On se retrouve bientôt pour une prochaine Minute Coquelicot.